Shock Treatment. Vous me direz, on pourrait causer français, et traduire le titre et appeler Shock Treatment, traitement de choc. Mais non, traitement de choc, il y en a déjà un, et c'est traitement de choc d'Alain Gessois, et pas autre chose. Traitement de choc resté célèbre pour cette image d'Alain Delon gambadant tout nu sur la plage. De toute façon, c'est bien de Shock Treatment, sorti en 1981, qu'il est question aujourd'hui. Et ce Shock Treatment-là, il n'a pas d'autre titre, ça s'appelle donc Shock Treatment, y compris en français. D'accord, il existe bien un autre Shock Treatment, un Shock Treatment tourné en 1964, où Lauren Bacall fait la démonstration de ses talents d'hypnotiseuse. Wake up, Martin. Mais le réalisateur de ce Shock Treatment-là n'est pas resté très connu. Il s'appelle Denis Sanders et c'est lui qui a donné son premier rôle au cinéma à Robert Redford, dans War Hunt, un film sur la guerre de Corée. Et dans War Hunt, il y a aussi Sidney Pollack, le voilà, à gauche. Et selon certaines sources, il y a également Francis Ford Coppola, dans le rôle d'un chauffeur de camion de l'armée. Alors évidemment, on l'a cherché, Coppola. Et c'est peut-être lui, là, au volant. Mais la définition n'est pas très bonne, alors on n'est pas sûr, hein. Même en comparant avec une photo de Coppola à l'époque, tout jeune et sans barbe. On remarque aussi de Denis Sanders, Crime and Punishment USA, Crime et Châtiment USA, inspiré du roman mondialement célèbre aux millions de lecteurs, c'est marqué là. I let myself in. Hope you don't mind. Not at all. I was just passing by. Et l'assassin doit y affronter un lieutenant de police qui a un petit côté Colombo. Et c'est normal, puisque le vrai lieutenant Colombo a été inspiré par un personnage du roman original, mondialement célèbre aux millions de lecteurs. Notons encore ceci. The invasion of the bee girls. L'invasion des femmes abeilles, où les messieurs entreprenants en prennent pour leur grade quand ils s'approchent trop près des femmes abeilles. Et ça suffira peut-être pour Denis Sanders, parce que quand même, ce n'est pas le sujet. Une dernière chose toutefois. Si on se souvient aujourd'hui de Denis Sanders, c'est surtout pour un documentaire musical consacré à un chanteur qui, lui, est resté assez connu. Davantage que Denis Sanders en tout cas. Et ce chanteur resté assez connu, dans les rêves les plus fous de la 20th Century Fox, aurait bien pu interpréter Eddie, l'un des personnages du film que la Fox, donc, avait le projet d'adapter à partir d'une comédie musicale qui marchait pas trop mal à Londres depuis 1973, et dont voici quelques photos d'époque. Ça s'appelait The Rocky Horror Show, et c'était écrit par le futur présentateur de la version anglaise de Fort Boyard, Richard O'Brien. Hello, Richard O'Brien here. Voilà, on ne va pas s'attarder dessus. Richard O'Brien qui s'était réservé un rôle dans son Rocky Horror Show, celui de Riff Raff, le domestique transylvanien bossu à la coiffure aléatoire. Tandis que c'est Tim Curry qui jouait son maître, le docteur Frankenfurter. Et tiens, tant qu'on y est, c'est dit la Fox, dans le film, en plus d'Elvis dans le rôle d'Eddie, c'est plutôt Mick Jagger qui pourrait jouer le docteur Frankenfurter. Et allez, tant qu'on y est encore, David Bowie pourrait jouer Riff Raff. Et finalement, non. Et The Rocky Horror Show, devenu The Rocky Horror Picture Show, vous commenciez peut-être à vous en douter, a bien été tourné. Mais sans Mick, sans David et sans Elvis. Et ça a été un flop. Tout au moins au départ. Parce qu'on le sait maintenant, bientôt 50 ans après, The Rocky Horror Picture Show s'est bien rattrapé, et il a cessé d'être un flop pour devenir lui aussi mondialement célèbre avec des millions de spectateurs. Cité, recité, adapté et parodié jusqu'aux confins de l'univers, on n'exagère pas, même dans les émissions de charme de M6. C'est vous dire. Ce qui, à notre connaissance, n'est jamais arrivé à Dostoïevski. The Rocky Horror Picture Show était le deuxième long métrage de Jim Sharman, dont le premier film, Shirley Thompson vs. The Aliens, racontait une histoire d'extraterrestres communiquant avec les terriens en prenant possession de l'esprit d'une statue de cire du prince Philippe d'Édimbourg. Mais personne ne croit la Shirley Thompson en question quand elle essaie de nous avertir. Et en attendant, c'est déjà Jim Sharman qui avait signé la mise en scène du Rocky Horror Show au théâtre à Londres, et la 20th Century Fox l'a laissé sans problème réaliser le picture, enfin le film.
Bon, si on vous parle du Rocky Horror Picture Show depuis tout à l'heure, vous vous doutez que c'est à propos de Shock Treatment, on finit par y arriver, parce qu'on y retrouve les mêmes, ou presque, que dans le Rocky Horror Picture Show. Même auteur, même réalisateur, et même comédien. Mais en fait, non, pas tout à fait. On vous explique. Vu son succès mondial, c'est logique, il y a vite eu dans l'air l'idée de donner une suite au Rocky Horror Picture Show, qui reprendrait les mêmes personnages au point où ils en sont à la fin du film original. Mais, aucun de ces projets n'a été très loin, et en plus, Tim Curry n'avait apparemment pas très envie de s'y coller à nouveau en Frankenfurter. Alors, il a été décidé de lancer une variation autour du film intitulée The Brad and Janet Show. Brad et Janet, les jeunes héros en slip du Rocky Horror Picture Show, ont fini par se marier, ils se sont rhabillés, et ils habitent toujours Denton, Texas. Et Denton, Texas, est devenu un vaste studio de télé-réalité, ce qui est très fort parce que la télé-réalité n'existait pas encore au moment du tournage. Et tout ce qui se passe à Denton, Texas, fait en réalité, c'est le cas de le dire, partie intégrante du show télévisé. Mais les Brad and Janet du film original, Barry Bostwick et Susan Sarandon, n'ont pas pu, pas voulu, jouer à nouveau Brad and Janet, et ils ont été remplacés par deux autres Brad and Janet, Cliff DeYoung et Jessica Harper. Oui, la Jessica Harper de Suspiria, et le Phantom of the Paradise, où d'ailleurs il lui arrive un peu le même genre de choses que dans Shock Treatment. Bah oui, Shock Treatment, puisque c'est donc le titre choisi en dernier ressort pour ce Brad and Janet Show. Je sais pas si vous suivez. Et comme le veut la règle qui s'applique à tous les films appelés Shock Treatment, le héros, Brad en l'occurrence, finit par se retrouver en fauteuil roulant. La preuve, ces images du Shock Treatment de 1964, celui de Denis Sanders qu'on évoquait un peu plus tôt. On n'aura jamais autant parlé de Denis Sanders. Mais comme ce n'est pas Denis Sanders le sujet, on le répète, voici pour justifier notre contrat un rapide résumé de Shock Treatment. Et nous allons jouer à un jeu. Nous avons glissé une image qui ne fait pas partie de Shock Treatment. Saurez-vous la découvrir ? Dr. Nation McKinley. Janet Majors. And he'll thank. You need a bit of. Eight-cylinder convertible. My friends! Bravo! Nous sommes sûrs que vous avez trouvé, mais il n'y avait rien à gagner. Toujours est-il que Shock Treatment a été décrit par ses auteurs comme n'étant pas la suite du Rocky Horror Picture Show, mais comme son équivalent. Et ce qui a été équivalent, c'est que ça a été un flop. Tout au moins au départ. Mais on le sait maintenant, un peu plus de 40 ans après, Shock Treatment l'est resté. Un flop. Et c'était pas plutôt Alain Delon tout à l'heure dans le camion ? Oui, sans sa barbe.